C'est ça, en réaction, démontrez-nous que les jeunes peuvent être tout aussi performants que les vieux. En fait, quand on parle de la santé et sécurité, c'est une question de valeur humaine d'abord. Qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est pareil. De toute façon, c'est la même chose. Alors moi j'ai envie juste de parler que même au niveau des cimentiers, on repose la santé et sécurité au travail sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la sécurité des installations. Le deuxième, c'est le management en général. Et le troisième, c'est la sécurité associée au facteur humain. Parce que c'est l'humain finalement qui va faire en sorte est-ce que la santé et sécurité va être respectée sur le terrain ou pas. Et le facteur humain, c'est lui-même qui va avoir la volonté ou pas d'engager, c'est-à-dire le patron en matière de la santé et sécurité au travail. Alors en matière de management, principalement, c'est effectivement un cahier de charges complet qui fait figurer les exigences en matière de la santé et sécurité pour pouvoir les chiffrer, comme a dit Monsieur le Président tout à l'heure. Donc le chiffrage de la santé et sécurité, c'est ça où il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on fait passage vers des articles au niveau des contrats qui stipulent qu'il faut être conforme à la loi en général. Il faut être conforme aux dispositions légales. Mais après, quelles sont les dispositions légales qui s'appliquent? On ne les connaît pas et donc automatiquement, on ne les chiffre pas. Donc là, associé au cahier de charges qui doit être complet et donc en conséquence, le contrat également qui doit être complet. Deuxième chose, la volonté, c'est-à-dire le management, s'il n'a pas la volonté de respecter la réglementation, aucun organisme sur Terre ne pourra exiger, que ce soit au patron, que ce soit à l'opérateur, de respecter la santé et la sécurité au travail. C'est pour ça que j'insiste sur la valeur morale et humaine principalement, avant d'insister sur la réglementation et sur les techniques d'infraction et de sanctions, etc. Mais l'idée est de dire que déjà, si on veut être dans une projection de 2030 vers un engagement justement d'un pays qui respecte les valeurs et qui respecte les engagements internationaux et les conventions internationales, il faut déjà qu'on ait la volonté de le faire avant même de parler de... Donc là, le deuxième sujet, c'est le management. Troisième sujet, c'est, comme j'ai dit, le facteur humain. Et principalement, c'est là où il faut focaliser sur la sensibilisation, la formation des opérateurs. Et ça vient à travers l'implication de tous. Culturellement parlant, dès l'école. Dès l'école. La prévention commence à l'école, elle ne commence pas au chantier. Et donc, toute cette logique peut se faire justement pour être dans une logique où tout le monde est engagé en la matière, pas uniquement le chantier, pas uniquement le promoteur immobilier, pas uniquement le tâcheron ou autre, mais toutes les parties prenantes pour être dans une logique de cycle de vie, comme l'a dit Sistraibi. Justement, c'est un cycle de vie qui commence au produit, à l'opérateur, à la construction, et même après démolition et destruction. Merci. Merci beaucoup, Sissat. Alex,